Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à Damas, en Syrie, aujourd'hui avec le ministre de l'Information, M. Omran Zohrbi. Bonjour, merci de nous recevoir à Damas. L'opposition syrienne et les rebelles vous accusent d'avoir utilisé mercredi des armes chimiques contre plusieurs quartiers des faubourgs de Damas. Il y aurait eu au moins 1300 morts selon un responsable de cette opposition. Ma question est simple, Monsieur le ministre. Avez-vous, oui ou non, utilisé des armes chimiques ? Premièrement, évidemment, le gouvernement syrien et l'armée syrienne n'ont pas utilisé d'armes chimiques, ni lors de cet épisode, ni avant. Deuxièmement, s'il y a eu utilisation d'armes chimiques, en Syrie, ce sont les groupes terroristes armés qui en sont le responsable. C'est eux qui ont acheminé ces armes en Syrie, et certains pays comme la Turquie, l'Arabie saoudite et certains pays européens fournissent ces armes à ces groupes. Nous n'accusons pas ces pays comme cela. Nous avons des déclarations de chefs de pays européens, des États-Unis et de pays arabes qui parlent de cela. On voit en effet sur ces vidéos qui ont été diffusées sur l'ensemble des médias du monde entier beaucoup d'enfants. Est-ce que vous estimez qu'il y a donc eu bel et bien utilisation d'armes chimiques mercredi et qu'il s'agirait donc d'une utilisation de la part des rebelles ? En réalité, les régions où se sont déroulés ces événements sont sous le contrôle des groupes terroristes armés et ne sont pas sous le contrôle de l'armée régulière syrienne. Et c'est pour cela que nous n'avons pas pu jusqu'à maintenant examiner ces régions et déterminer ce qui s'est passé. Nous attendons les conclusions de la commission d'enquête des Nations Unies et qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est sur cette base que nous avons accepté donc que cette commission se déplace dans ces régions pour qu'ils déterminent qui a utilisé ces armes chimiques et qu'est-ce qui s'est passé. Justement, Monsieur le ministre, vous avez autorisé ces inspecteurs de l'ONU à se rendre dans ces endroits. Quelle va être exactement leur marge de manœuvre? Est-ce qu'ils peuvent aller absolument où ils veulent, puisqu'il y a une dizaine de sites qui sont concernés? Est-ce qu'ils peuvent y aller quand ils veulent? Comment est-ce que ça va se passer? Car vous ne contrôlez pas, vous venez de le dire, ces quartiers. Et dès aujourd'hui, ils ont d'ailleurs été visés par des tirs embusqués. Nous sommes responsables de la sécurité de cette commission dans les régions que nous contrôlons. Mais les régions contrôlées par les groupes terroristes armés, ce sont ces groupes qui sont responsables de la sécurité de cette commission. Cette commission se déplace dans des véhicules des Nations Unies. Et ils ont été victimes donc, de tirs de snipers dans la région de Mouadawiya à Damas. Et on a dû changer leur véhicule et ils ont pu continuer leur déplacement. Et nous, dans le gouvernement, nous avons fait une déclaration officielle où nous avons dit que nous assumons la responsabilité de la sécurité de ces groupes dans nos régions. Mais Monsieur le ministre, est-ce que ces inspecteurs de l'ONU peuvent aller absolument où ils veulent? Est-ce qu'ils ont une véritable liberté d'aller dans tous les endroits où ils le désirent, dans la périphérie de Damas? Ils peuvent se déplacer dans la liste des endroits qu'ils nous ont fournis et avec l'accord du ministère des Affaires étrangères syrien. Et ils vont visiter les endroits où il y a eu des allégations d'utilisation d'armes chimiques mercredi dernier. La télévision nationale syrienne a à son tour accusé les groupes rebelles d'avoir utilisé des armes chimiques contre vos soldats samedi matin dans le quartier de Jobar à Damas. Est-ce que vous confirmez ces accusations et est-ce qu'il est prévu que ces inspecteurs de l'ONU enquêtent également sur ce cas-là? Jusqu'à maintenant, nous disposons de vidéos, des vidéos prises par ces groupes terroristes où ils prétendent qu'il y a eu donc des citoyens, des martyrs, victimes de produits chimiques ou d'armes chimiques. Ces régions, comme je l'ai dit, ne sont pas sous notre contrôle. Et donc nous attendons les conclusions de la commission d'enquête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons jamais utilisé d'armes chimiques. Cette commission doit donc vérifier s'il y a eu utilisation d'armes chimiques, qui a utilisé ces armes et comment ont été tués ces gens, et nous attendons donc les conclusions. Nous avons dans les hôpitaux
des soldats blessés qui ont été blessés donc dans ces régions. Et ils ont des symptômes qui ressemblent à des symptômes de victimes d'armes chimiques, des suffocations, et ces blessés sont encore dans les hôpitaux militaires. Et cela est une preuve que celui qui utilise ces armes sont les groupes terroristes armés. Il y a des doutes importants sur l'utilisation d'armes chimiques mercredi par votre régime contre les rebelles. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le ministre, qu'il puisse y avoir également des doutes importants sur l'utilisation d'armes chimiques contre vos soldats cette fois, 3 jours à peine plus tard? Est-ce que le timing n'est pas un peu troublant? Est-ce que l'on n'est pas dans une guerre médiatique? Évidemment, sans doute, il y a une guerre médiatique. Et cette guerre médiatique n'est pas seulement du côté des groupes terroristes armés, mais elle est également le fait de certains pays comme la France, la Turquie, les États-Unis, l'Arabie saoudite contre le régime syrien. Preuve est que ces pays disposent de chaînes d'information comme votre chaîne France 24, qui adopte donc les points de vue de l'opposition et le point de vue des groupes armés, terroristes. Ils ne prennent pas en considération nos déclarations. Nous supposions avant, au moins depuis 2 ans, que les médias en France sont libres, mais je vous rappelle que, par exemple, le 19 mars, dans la région de Khan Assel à Alep, il y a eu utilisation d'armes chimiques contre nos citoyens et contre nos soldats, et personne n'a bougé. Dans tous ces pays, personne ne s'est indigné, alors que les victimes étaient des civils, des familles, des enfants. Mais personne ne s'est indigné face à cela. Et un massacre a eu lieu dans le même endroit. Les groupes terroristes ont tué plus de 200 personnes exécutées et personne ne s'est indigné. Et dans la campagne de l'Atakié, ils ont tué plus de 160 civils, des enfants, et personne n'a bougé. Les chaînes d'information occidentales ne se sont pas indignées, ni CNN, ni France 24. Aucun ministre des Affaires étrangères nous a contactés pour s'indigner de cela, comme s'il y avait une indifférence face à toutes ces victimes. Donc, quand des groupes terroristes commettent des massacres, on oublie, on pardonne. Et quand les armes chimiques sont utilisées à Khan al-Assal, on oublie. Mais quand un mensonge est créé sur nous, on s'indigne. Mais Monsieur le ministre, nous avons parlé de Khan al-Assal, nous avons parlé des preuves avancées par la Russie sur le cas d'Khan al-Assal, par exemple. France 24, pour être très précis, ne prend pas parti. Ma présence ici à Damas en est la preuve puisque l'on vous donne la parole. Mais comprenez bien aussi qu'il est très compliqué d'entendre votre voix. Nos sollicitations ont très rarement de réponse. C'est la première fois que vous êtes sur notre antenne. Il n'y aurait donc, selon vous, une guerre médiatique que d'un seul côté ? Oui, il y a une guerre médiatique contre le régime et l'État syrien. Et beaucoup de pays participent à cela. Par exemple, les satellites Arabsat et Nilesat, maintenant nous n'avons plus le droit de diffuser sur ces satellites et nous ne pouvons plus faire parvenir notre point de vue. Nous n'avons plus d'ambassade à l'étranger, par exemple en Europe. Moi, en tant que ministre de l'Information, je ne peux plus visiter la France pour expliquer notre point de vue devant le Parlement français. Je ne peux pas voyager en Grande-Bretagne pour parler au Parlement britannique ou leur expliquer la situation. Donc, on nommait notre point de vue, les États, les entreprises de satellites, et comment pouvons-nous donc faire parvenir notre message dans ces conditions ? Alors que ces groupes terroristes et leurs représentants dans les pays étrangers, on leur ouvre toutes les tribunes. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent mobiliser l'opinion publique. Si on nous ouvre maintenant ces canaux de communication, nous pouvons changer cela. Nous avons des preuves, nous avons des témoignages, nous avons des photos.
Et il m'attriste de voir que, par exemple, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne menacent d'agresser la Syrie et soutiennent de manière expresse Al-Qaïda et le front Al-Nusra. Nous sommes contre ces groupes. Certains veulent agresser donc le régime syrien pour que Al-Qaïda et le front Al-Nusra gagnent. Si cela se passe, c'est que ces pays ont un problème dans leur système d'information et de renseignement. Le Pentagone a annoncé vendredi des renforts militaires américains dans la région. Londres affirme qu'il n'y a pas besoin d'unité du Conseil de sécurité pour répondre à l'utilisation d'armes chimiques. Est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que vous pensez que les Occidentaux ou d'autres vont intervenir prochainement en Syrie? Bien sûr. Je crois que ces préparatifs et ces déclarations, en fait, affirment mes propos. C'est qu'il y a une discrimination, un manque de discernement. Il y a un flou dans la vision de ces pays. Nous avons dit expressément que nous n'avons pas et nous n'utiliserons jamais d'armes chimiques contre qui que ce soit. Mais si on menace la Syrie d'agression sous prétexte d'utilisation d'armes chimiques, alors que la Commission des Nations Unies d'enquête n'a pas encore donné ses conclusions, c'est qu'il y a une hâte à accuser la Syrie de choses qu'elle n'a pas faites. Cela signifie que nous vivons encore dans un régime de jungle où le fort agresse le faible sans prendre en considération ses propos, son contexte, sa réalité. Si cela est le cas, il n'y aura que Dieu pour nous aider. Et si nous vivons dans un monde où la communauté internationale et tous ces pays respectent la loi internationale, il faut donc que ces pays aillent vers les Nations Unies et le Conseil de sécurité pour qu'ils tranchent. C'est cet organe qui gère donc les conflits. Donc, soit nous adopterons une vision du monde, celle de la jungle, soit la vision du droit international. On évoque depuis plusieurs mois, Monsieur le Ministre, une possible conférence de Genève 2. Êtes-vous prêt, si elle se tient, à y participer dès demain? Êtes-vous prêt à parler directement à l'opposition? Nous avons dit avant et nous continuons à dire que nous sommes prêts à assister donc à ces négociations en Genève sans conditions préalables. Je voudrais vous dire, j'espère que cet entretien sera diffusé en entier et que France 24 ne censurera pas mes propos. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de nous avoir reçus ici à Damas. C'est la fin de cet entretien. Tout de suite, plus d'informations sur France 24.